Bonjour les petits loups, dans cette vidéo nous allons parler de la photosynthèse. Alors d'où vient la matière organique que les êtres vivants utilisent pour se développer, c'est-à-dire grandir, assurer le fonctionnement de leurs organes, mais aussi disposer d'énergie pour se déplacer ou maintenir une température corporelle constante. Eh bien elle est produite au cours de cette photosynthèse, assurée par les végétaux chlorophylliens, et ceci justement grâce à une molécule, la chlorophylle, qui leur donne cette couleur verte. Ces végétaux chlorophylliens sont les seuls à pouvoir synthétiser la matière organique. Toutefois, de la lumière est nécessaire et c'est le soleil qui transfère de l'énergie par rayonnement et permet la photosynthèse. En effet, le mot photosynthèse provient du grec phos, qui signifie lumière, et synthesis, qui signifie combinaison. Par ailleurs, synthétiser signifie fabriquer. La photosynthèse est donc un processus de fabrication de matière organique notamment, grâce à la lumière, et ceci en combinant d'autres substances. Au cours de ce processus qui a lieu dans les chloroplastes, se trouvant dans les feuilles, et grâce à cette indispensable chlorophylle qui capte l'énergie transférée par le soleil par rayonnement, les racines puisent l'eau contenue dans le sol et la sève transporte cette eau jusqu'aux feuilles. Les feuilles, grâce à leurs stomates, des petits orifices, captent le dioxyde de carbone contenu dans l'air. Les feuilles rejettent du dioxygène dans l'air toujours par les stomates et synthétisent du glucose, la matière organique que la plante va en partie utiliser pour sa croissance, mais aussi stocker. C'est un peu comme si chaque feuille est une mini-usine de production de matière organique et fonctionnant grâce à l'énergie transférée par le soleil, par rayonnement. Je te propose à présent de répondre par écrit aux questions suivantes. Question 1. Prouver que la photosynthèse est une transformation chimique. Question 2. Citer les réactifs et les produits. Question 3. Écrire le bilan en toutes lettres de la photosynthèse. À ce stade, je te conseille d'appuyer sur pause, de prendre de quoi écrire et de répondre aux 3 questions. Une fois terminé, tu appuies sur lecture pour écouter la correction. Voilà, j'espère que tu as pu tout faire. Reprenons. Au cours de la photosynthèse, 2 nouvelles espèces qui n'existaient pas initialement sont formées, le glucose et le dioxygène. Donc, la photosynthèse est une transformation chimique. Question 2. Mais quels sont les réactifs et les produits de cette transformation chimique? Eh bien, dans l'état initial, les molécules sont le dioxyde de carbone et l'eau. Le dioxyde de carbone et l'eau sont donc les réactifs. Dans l'état final, les molécules sont le glucose et le dioxygène. Le glucose et le dioxygène sont les produits de cette transformation chimique. Eh bien, à présent que nous avons établi les réactifs et les produits, on peut facilement écrire le bilan en toutes lettres, et pour cela, je te rappelle la méthode. À gauche de la flèche, les réactifs, à droite de la flèche, les produits, et la flèche vient indiquer qu'il y a eu un processus chimique, c'est-à-dire une transformation chimique. Alors on peut donc écrire, dans le cas de la photosynthèse, dioxyde de carbone plus eau, flèche, glucose, plus d'oxygène. Le plus dans les réactifs se lit réagit avec, la flèche se lit pour former, le plus dans les produits se lit et. Et ce bilan peut se lire, le dioxyde de carbone réagit avec l'eau pour former du glucose et du dioxygène. Attention, l'énergie transférée par rayonnement par le soleil n'est pas une molécule. Ce transfert d'énergie permet à la transformation chimique d'avoir lieu, certes, mais ne peut être considéré comme un réactif. Cela donne lieu très souvent à une erreur que je constate, tu as tendance à placer énergie dans les réactifs. Attention, tu peux la placer au-dessus de la flèche pour indiquer que de l'énergie permet à cette transformation chimique d'avoir lieu. D'un point de vue énergétique, il est intéressant et important de constater que de l'énergie initialement stockée, sous forme d'énergie nucléaire dans le Soleil, puis transférée par rayonnement jusqu'à la Terre, puisse être finalement stockée sous forme d'énergie chimique dans le glucose et le dioxygène formé. Cette photosynthèse a donc permis ce que l'on appelle une conversion d'énergie. Alors pour résumer, cette photosynthèse est une transformation chimique qui, grâce à l'énergie transférée par le Soleil, permet de produire la matière organique dont les êtres vivants ont absolument besoin pour assurer le fonctionnement de leur organisme, mais qu'ils ne sont pas capables de produire. Elle permet aussi de produire le dioxygène indispensable à la respiration.
Voilà, c'est terminé. N'hésite pas à t'abonner et à consulter d'autres vidéos sur la transformation chimique ou la photosynthèse.